Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre formation complète à Lightroom. Ce chapitre est particulièrement consacré aux collections. Alors auparavant, nous avons vu un certain nombre de fonctionnalités de Lightroom, de son module bibliothèque. Pour aborder les collections, il est mieux que vous ayez suivi les chapitres suivants: le tuto consacré aux mots-clés, le tuto consacré aux métadonnées première partie, le tuto consacré aux métadonnées seconde partie, et les deux tutos consacrés aux outils de recherche. Ces notions vont être reprises dans ce nouvel épisode. Il est important de les avoir suivies pour vraiment comprendre ces notions de collection. Une collection, ça va vous permettre de regrouper dans un dossier virtuel des photos qui ont trait au même sujet, aux mêmes critères. Alors, je dis bien que c'est un dossier virtuel. Ça veut dire que c'est un dossier qui va être composé de pointeurs sur les photos réelles. Donc ce dossier ne va pas contenir des photos, mais simplement des pointeurs sur les photos. Un petit peu comme le catalogue. Ce qui veut dire qu'une même image peut se retrouver dans plusieurs collections. Ces collections, alors vous voyez, elles sont ici, dans ce panneau-là. Là, pour le moment, il n'y en a aucune dans mon catalogue. Là, j'ai repris le catalogue qu'on avait créé ensemble au début pour vous montrer ce qu'était le catalogue et ce qu'étaient les importations et les mots-clés. Les collections ne sont pas visibles que dans le module bibliothèque, contrairement au dossier. Elles sont visibles également dans tous les autres modules. Vous voyez, si je vais dans le module développement, on voit les collections. Si je vais dans le module impression, on voit également les collections. Elles sont également stockées dans le catalogue. Alors vous voyez à quel point votre catalogue est important, et ces collections vont être utiles dans tous les différents modules. Par exemple, si vous créez une galerie web dans le module web, vous allez le faire à partir d'une collection. Si vous créez un livre dans le module livre, vous allez le faire à partir d'une collection. Alors, nous allons voir les différentes notions qui sont liées aux collections. La notion de collection rapide, la notion de collection cible, la notion de collection standard et la notion de collection dynamique. Alors, nous allons d'abord créer une collection rapide. Alors, la collection rapide se trouve par défaut dans le panneau catalogue. Alors, je vais fermer les autres panneaux, comme ça, ce sera moins perturbant. Vous voyez, la collection rapide est ici, et le petit plus à côté veut dire que c'est également la collection cible, notion sur laquelle nous allons revenir plus tard. Alors, je vais créer une collection rapide. Alors, pour créer une collection rapide, il faut ajouter des photos. Alors, ce que nous allons faire une recherche dans tout notre catalogue. Alors, pour créer cette collection rapide, je vais aller dans l'outil de recherche que vous connaissez très bien maintenant. Nous l'avons détaillé dans les deux derniers tutos. Je vais dans les métadonnées et je vais faire une recherche sur toutes les photos du catalogue. Alors là, je l'ai perdu parce que mon cadenas n'était pas fermé. Et je vais faire une recherche sur le mot-clé vacances. Donc toutes les photos de vacances vont être sélectionnées. Voilà. Alors là, ce que je peux faire, c'est toutes les sélectionner par CTRL A et j'appuie sur la touche B qui veut dire qu'elles vont dans la collection cible qui est associée à la collection rapide. Et vous voyez maintenant, dans ma collection rapide, j'ai 8 photos. J'ai bien les 8 photos
Alors j'enlève l'outil de recherche, plutôt je désactive l'outil de recherche, j'ai les 8 photos qui correspondent à vacances. Maintenant, à partir de cette collection cible, je vais en faire une collection. Alors je fais enregistrer la collection rapide et je vais l'appeler, je vous le donne en mille, vacances. Voilà. Et je coche, mais ça c'est coché par défaut, la case effacer la collection rapide après l'enregistrement. Donc la collection rapide n'est qu'une collection intermédiaire qui vous permet donc de sélectionner rapidement des photos. Et on voit dans le panneau collection que j'ai maintenant une collection qui s'appelle vacances et qui contient 8 photos. Voilà, donc on peut créer comme ça des collections à partir de la collection rapide. On peut faire aussi autrement, on peut créer une collection dans le panneau collection en cliquant sur le symbole plus. Vous voyez, nouvelle collection. Et là on peut créer une collection, on peut créer une collection dynamique, nous verrons ça plus tard, et on peut créer un ensemble de collections. Alors on va créer un ensemble de collections. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ensemble de collections? Eh bien c'est juste un dossier virtuel, c'est une notion de hiérarchie, un dossier virtuel qui ne contiendra aucune photo et qui va regrouper des collections qui vont parler du même sujet. Je vais créer par exemple une collection personnes. Un ensemble de collections personnes, pardon. Voilà. Et vous voyez que cet ensemble de collections peut être un sous-ensemble d'un autre ensemble de collections. Vous voyez, c'est vraiment une notion de hiérarchie. Voilà, et vous voyez là, le petit symbole m'indique que j'ai un ensemble de collections qui s'appelle personnes. J'ai rien dedans pour le moment. Si je clique droit sur cet ensemble de collections et que je fais créer une collection, vous voyez, elle va automatiquement s'inclure dans l'ensemble de collections personnes. Alors je vais l'appeler Studio, par exemple. Voilà. On va inclure les photos sélectionnées si j'en avais déjà sélectionné, mais là j'en ai pas sélectionné. On va faire autrement, vous allez voir. Et on va la définir comme étant la collection cible. Je fais créer. Et vous voyez que ma collection s'est créée avec 0 photo. Elle a un petit plus à côté. Ça veut dire que c'est elle maintenant qui est la collection cible et plus la collection rapide. Vous voyez, collection rapide, il n'y a plus le symbole plus. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, toutes les photos que je vais sélectionner par la touche B vont aller directement dans la collection cible, c'est-à-dire Studio. Alors, ce que je vais faire une recherche sur toutes les photos de mon catalogue, sur les métadonnées, et dans le mot-clé, je vais rentrer Studio. Voilà, il y a 82 photos. Alors après, ça compte pas, tous les appareils, tous les objectifs, c'est vraiment toutes les photos de Studio qui m'intéressent. Donc là, je fais CTRL A sur les photos que j'ai trouvées, je sélectionne toutes, et j'appuie sur la touche B. Pour dire, je les ajoute à la collection cible, qui est la collection Studio. Et dans Studio, vous voyez, j'ai 82 photos. Alors, pas physiquement 82 photos, j'insiste bien là-dessus, mais 82 pointeurs sur les photos que j'ai sélectionnées. Alors maintenant, une autre méthode pour créer une nouvelle sélection, je vais chercher toutes les photos de portrait. Dans l'ensemble des photos de mon catalogue,
Je repointe sur toutes les photos et je vais sélectionner le mot-clé portrait. Vous voyez l'importance de rentrer des mots-clés. Et là, j'ai 3 photos. Je les sélectionne toutes les 3 avec la touche CTRL. J'aurais pu faire CTRL-A aussi. Et là, dans l'ensemble de collection personne, je fais clic droit, créer une collection. Je vais l'appeler portrait. Et là, dans l'ensemble de collection personne, et là, je vais inclure les photos sélectionnées. Et je fais créer. Alors sur les copies virtuelles, on y viendra plus tard. Et vous voyez, dans l'ensemble personne, j'ai 2 collections, portrait et studio. Studio qui est toujours la collection cible, et portrait a été créé à partir des photos que j'ai sélectionnées. Vous voyez, c'est absolument facile de créer des collections. On peut les créer à partir de la collection rapide, on peut les créer en créant des collections dans le panneau collection, soit en définissant une collection cible, ou bien en sélectionnant des photos qu'on inclut dans une nouvelle sélection. Alors vous allez me dire, c'est bien joli ces collections, ça marche parfaitement, mais par contre, quand je vais faire des modifications sur une photo qui n'est pas dans une collection, et que je vais ajouter un critère qui va faire qu'elle est éligible pour une certaine collection, ça ne va pas se mettre à jour automatiquement, il va falloir que je pense à aller mettre à jour ma collection. Effectivement, c'est l'un des inconvénients des collections, de même que lorsque vous importez des nouvelles photos, si ces photos correspondent à l'un des critères d'une des collections, il va falloir penser aussi à mettre à jour votre collection. Donc ça a des avantages, mais aussi ça a l'inconvénient qu'il faut toujours penser à les mettre à jour. On n'est pas obligé, car heureusement sont arrivées les collections dynamiques. Alors de quoi s'agit-il? Alors le mieux c'est d'en créer une, comme ça vous allez comprendre tout de suite. Voilà, pour créer une collection dynamique, vous allez voir c'est très simple. Alors d'abord, il faut que je désactive mon filtre de recherche, sinon ça ne va pas fonctionner. Je veux créer une collection dynamique qui regroupe toutes mes photos d'animaux. Donc j'ai pris soin de rentrer animaux dans les mots-clés. Et là, donc, je fais plus sur l'entête du panneau collection et je clique sur créer une collection dynamique. Nous y voilà. Donc je vais l'appeler animaux. Alors on peut la mettre dans un ensemble de collections également, c'est une collection comme toutes les autres, mais elle est dynamique. Donc là je ne vais pas faire l'affront aux personnes concernées de les prendre pour des animaux, donc je vais décocher la case dans un ensemble de collections. Et dans les critères de recherche, donc il me rentre par défaut le dernier critère de recherche utilisé, donc je l'avais déjà fait pour essayer, donc je suis sûr que ça marche déjà, mais je vous montre exactement comment on remplit tout ça. Vous avez un critère de recherche, vous voyez, vous en avez plusieurs possibles. Un opérateur, donc ça vous rappelle l'outil de recherche, c'est strictement pareil, contient tous les éléments, contient les mots, ne contient pas tout, etc., etc. Et là, donc, je tape animaux. Et normalement, si je fais créer, il va me créer une collection dynamique qui contient toutes mes photos d'animaux. Je le fais, et vous voyez la collection dynamique s'est créée. Elle n'est pas dans un ensemble, c'est bien ce que je voulais. Et le petit icône là, ça veut dire que c'est une collection dynamique. Le petit dossier avec une roue crantée. Et il y a 4 photos d'animaux, vous voyez, c'est parfait. Ça a bien fonctionné. Si je regarde les mots-clés, voilà, j'ai bien animaux sur toutes ces photos. Alors, on pourrait aller plus loin en affinant la règle. Alors regardez, je vais modifier la collection dynamique.
Donc je clique droit sur la collection dynamique concernée et je fais modifier la collection dynamique. Donc je reviens dans animaux, il m'a conservé ma règle. Je voudrais tous les animaux, mais qui ont été pris au 400 mm, à la distance focale de 400 mm. Alors je vais faire plus à côté de la première règle, ça me permet d'ajouter une autre règle. Alors là, ça va être sur la distance focale. Alors la distance focale se retrouve dans les informations de l'appareil, donc dans les données EXIF, pour être précis. Distance focale est, alors l'appareil, vous avez plusieurs opérateurs possibles, mais qui sont proposés en fonction du paramètre critère que vous avez saisi auparavant. Là, j'ai pas contient, là, j'ai est ou n'est pas, est inférieur ou égal, etc. Alors, je veux mettre est strictement égal à 400. C'est forcément en millimètres. Donc, il faut que les deux règles soient concernées. Alors, j'ai un opérateur qui concerne les règles. Là, c'est toutes les règles doivent être satisfaites, ou bien seulement l'une des règles, ou bien aucune des règles. Alors, si je mets aucune des règles, ça veut dire toutes les photos qui ne sont pas des photos d'animaux et qui n'ont pas été prises au 400 mm. Voilà, on va rester sur toutes les règles. Normalement, j'en ai qu'une. On va voir si ça fonctionne. J'ai plus qu'une photo qui a été prise au 400 mm et qui est un animal. Donc dans le mot-clé, j'ai bien animaux. Et dans les données EXIF, j'ai bien distance focale 400 mm. Alors vous voyez que ce système de règles et d'empilement de règles avec des opérateurs différents pour chacune des règles et des opérateurs qui concernent toutes les règles, on peut aller très très loin dans l'affinement de ces recherches pour alimenter la collection dynamique. Alors l'avantage, c'est que dès que je vais importer des photos d'animaux, donc je prendrai soin de mettre animaux dans les mots-clés, à l'importation, comme ça va beaucoup plus vite. Dès que j'aurai des nouvelles photos d'animaux, j'ai rien à faire. La collection dynamique s'alimente automatiquement. Ça, c'est assez intéressant. Et si dans mes collections, je décide de mettre animaux sur de nouvelles photos, eh bien, ça sera automatiquement, ça va alimenter la collection dynamique. Alors ça, c'est très très intéressant. Moi, j'utilise beaucoup cette fonctionnalité qui me permet donc d'avoir des collections complètement ciblées et qui s'auto-alimentent. Je crois même que je n'utilise plus du tout les collections standards. Alors, une dernière petite chose avant de se quitter. On peut filtrer. Alors, au bout d'un moment, vous allez trouver que c'est super intéressant et vous allez beaucoup utiliser les collections et les collections dynamiques. Donc vous allez en avoir pas mal. Donc vous avez la possibilité de vous y retrouver en les filtrant. Donc cette barre de recherche, de filtre, n'est active que si vous en avez demandé l'affichage. Alors ça se fait ici, dans le petit plus à côté du libellé collection. Il faut bien cocher afficher le filtre de collection. Voilà. Et là, vous pouvez faire des recherches, portrait par exemple. Et il va m'afficher, alors, que les collections qui sont concernées par le mot-clé portrait. Si je le désactive, il m'affiche toutes les collections. Donc ça, c'est valable quand vous aurez beaucoup de collections. Là, on a fait des nouvelles collections sur un petit catalogue, mais vous verrez quand vous aurez beaucoup de collections, vous serez content d'avoir ce filtre. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi renommer un ensemble de collections, dupliquer un ensemble de collections, le supprimer, l'exporter ou importer des paramètres de la collection dynamique. Voilà, c'est pareil sur les collections. On peut les créer, les renommer, les supprimer. Bon, ça, c'est évident, mais encore faut-il le préciser.
Notez aussi que Lightroom vous fournit par défaut tout un ensemble de collections dynamiques qu'il crée donc dans un ensemble. Ici, on va l'ouvrir et vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes. Toutes les photos qui ont 5 étoiles, tous les fichiers vidéo si vous en avez, les photos du mois dernier, donc sur la date de prise de vue, les photos récemment modifiées, les photos qui sont en rouge. Alors ça peut être assez récent, moi, parce que j'ai mes photos HDR qui étaient en rouge, si vous vous souvenez, quand on a fait le chapitre sur le tri des photos, et puis les photos qui sont sans mots-clés. Alors c'est votre serviteur qui est sans mots-clés, on aura tout vu. Voilà, donc j'espère vous avoir intéressé avec cette notion de collection, qui est très intéressante. C'est beaucoup utilisé. Je crois que c'est même essentiel si vous voulez mettre de côté des photos pour réaliser un travail particulier, ou bien vous avez par exemple une exposition à faire sur tel et tel thème, vous pouvez retrouver toutes les photos de votre catalogue qui sont en rapport avec ce thème. Alors vous voyez l'importance des mots-clés et des métadonnées. C'est important d'alimenter donc votre catalogue en mots-clés et en métadonnées. Vous allez vous y retrouver grâce aux recherches et aussi vous allez pouvoir créer des collections intéressantes. Je n'ai plus qu'à vous remercier infiniment pour votre attention et aussi de me suivre sur les différents sites. Je reçois des messages sympathiques et ça ne peut que m'encourager à continuer. Et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain chapitre.